Monique? Oui, papa. Je veux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique. Pardon? Tu as très bien entendu ma question. Non, je n'ai pas compris, papa. Quand je dis Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi? Tu veux rire, papa? Oh, pas du tout, ma petite fille. Mais alors là, pas du tout. Bah, parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique. Bah oui, papa, depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et tu as quel âge? 18 ans, justement. Justement, je suis pas comptable. Je suis ton père, simplement ton père, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelé Monique? Toi, je suppose. Moi? J'aurais appelé mon enfant Monique, la chair de ma chère Monique? Écoute-moi bien, ma petite fille. Je suis loin d'être un homme parfait. J'aime la bière, je suis trop agressif avec les voisins, je mange de la blanquette de veau en cachette, et c'est vrai, je n'ai pas un amour immodéré pour le théâtre. Mais de là à appeler mon enfant Monique, et à sa naissance en plus, un tout petit bébé sans défense. Non, ma chérie, non. Ton papa n'est pas capable de ça. Alors c'est maman? Ta mère? Ah, que ce n'est pas le père, c'est la mère qui donne le prénom, non? Fais bien attention à ce que tu vas répondre. Tu prétends là, devant moi, que ta propre mère t'aurait appelé Monique. Enfin, papa, qu'est-ce qui te prend? Très bien, on va en avoir le cœur net. Allô? Allô chérie, c'est moi, je te dérange? J'en ai pour 2 minutes, c'est notre grande fille. Elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelle Monique. Oui, tu as bien entendu, Monique. Oui, bah moi aussi, hein. Ça étonne beaucoup. Hein. D'après elle, tu lui aurais donné ce prénom-là à sa naissance. Oui, toi, t'es au courant de cette histoire? Mais bien sûr que je te crois, mais elle est butée, tu la connais. Ah, mais je t'en prie, vas-y, vas-y. Elle a un monde fou dans le magasin. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé si je plaisantais. Bah moi aussi, je te le demande, papa. Donc, tu n'en démords pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Que je te montre mon passeport? Ton passeport, Mais ça y est, j'ai compris. Quel crétin je fais. Mais bien sûr, Monique, c'est le nom de ton mari. Tu t'appelles Madame Monique. Ah, coquine, je marchais pas, je courais là. Hein. Non, je n'ai pas de mari, papa. Tu n'as pas de mari. Non, j'ai un ami. Mais alors comment se fait-il que tu portes son nom? On a le droit de s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique? Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais je ne te raconte rien. Ah, mais j'y suis. C'est leur nouvelle loi, celle qu'ils ont faite pour les homosexuels, le mariage sans le mariage. C'est ça, bah, je comprends mieux. En fait, ton mari est homo, et tu as honte de me le dire, voilà toute l'affaire. Oui, bah écoute, mon pauvre petit chou, sache que si tu es heureuse, je le suis, peu importe avec qui tu es. Bon, ceci dit, c'est une chance que nous ne t'ayons pas appelé Monique. Hein. Tu te rends compte? Aujourd'hui, tu t'appellerais Monique. Papa, tu devrais te reposer. Me reposer quand ma propre fille refuse de me dire son prénom. Et ça, crois-moi, c'est beaucoup plus scandaleux que d'épouser un fédéraste. D'ailleurs, à ce propos, je te conseille de l'annoncer en douceur à ta mère. Tu la connais, elle est très pointilleuse. Dès qu'on s'écarte d'1 millimètre de la ligne, elle devient folle. Bah, tu te souviens de mon mariage avec elle? Je n'étais pas née, papa. Tu n'étais pas né. Quand je me suis marié avec ta mère, tu n'étais pas né. Mais non, papa. Bah, tu te souviens quand même qu'on s'est marié à cause de toi. Ta mère voulait absolument un enfant, mais bien entendu dans les règles, donc mariage. Je ne peux pas le croire. On s'est marié pour toi et tu n'es pas venu. Mais non, papa. Même pas au cocktail après, enfin même pas trinquer. Partager une coupe pour nous souhaiter, je sais pas moi, nous souhaiter tout le bonheur du monde. Merde, on était parents quand même. Enfin, papa, je n'étais même pas conçue. Tu connais maman. Elle n'aurait jamais accepté de se marier enceinte. Oh oui, ça effectivement, je vois mal Yolande se présenter devant le maire, ou encore mieux, le curé, avec un péché dans l'abdomen. Oui, là, tu dois avoir raison. Qui est Yolande? Ta mère. Maman s'appelle Nathalie, papa. Non, ma chérie, elle s'appelle Yolande, comme sa sœur, sa mère, sa sœur, et sa grand-mère, et ses cousines. Mais je croyais que c'était la seule à ne pas s'appeler Yolande. Non, ma chérie, elle n'y a pas coupé. Comme toutes les autres filles de sa famille, elle s'appelle Yolande. Ah oui, je sais, ça doit faire un choc. Bah ça, apprendre à 18 ans que sa mère ne s'est jamais appelée Nathalie, tu te rends compte, j'espère? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu l'apprennes le plus tard possible, mais je savais qu'un jour, je serais obligé de te le dire. Mais pourquoi? Pourquoi vous m'avez menti? C'est moi qui ai voulu qu'on appelle ta mère Nathalie, dès que tu es née. J'avais peur qu'on se moque de toi à l'école, que tes copines rigolent
en apprenant que leur maman s'appelait Yolande, comme sa sœur, sa mère, sa grand-mère, qu'on te demande pourquoi chez toi, on était incapable de trouver un autre prénom pour les filles, et que devant l'impossibilité de trouver une réponse sensée, ben, tu commences à douter de la santé mentale de ta famille, à te demander si tu ne faisais pas partie d'une tribu de tarés, dupliquant les noms de ces femelles à l'identique, Yolande après Yolande. Tu étais ma petite fille chérie. Je vais t'éviter ce genre de pensées qui ne sont pas bonnes pour une petite fille. Une petite fille doit courir dans les champs, lire des poèmes, apprendre l'espagnol, préparer sa communion solennelle, penser au prince charmant qui viendra un jour et qu'elle épousera, même s'il est homosexuel. D'ailleurs, quand on voit comment sont accoutrés les princes charmants, il ne faut pas s'étonner qu'ils préfèrent les garçons et que les jeunes filles les attendent en vain. Sauf toi, ma chérie. Toi, tu as réussi à en coincer un. Pourquoi? Parce que tu es bien dans ta peau. Et tu es bien dans ta peau parce que tu n'as jamais su que ta mère s'appelait Yolande. Et c'est pour me cacher que moi aussi je m'appelle Yolande que vous m'avez appelée Monique. Mais tu ne t'appelles pas Monique, ni Yolande. Alors comment je m'appelle? Ah, voilà la question, la bonne question. Tu m'as quand même intitulée, donné un nom le jour de ma naissance. Tu ne m'as quand même pas sifflé. Mais bien sûr que je t'ai donné un prénom, pour qui tu me prends? Tu ne t'en souviens pas? Mais ça fait 18 ans, ma petite chérie, 18 ans. Tu te souviens, toi, de ce que tu faisais il y a 18 ans? Je venais au monde. Oh, trop facile, hein, trop vague. Hein. Moi, je te demande une réponse précise, un bruit, une odeur, une image, par exemple. Tu ne te souviens pas de moi penché sur ton berceau? Non. Et le nom avec lequel je t'appelais, que je te susurrais à l'oreille, même approximativement? Non. Juste un son, une voyelle qui pourrait nous mettre sur le chemin. Non. Tu te rends compte? Avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu n'as même pas enregistré le prénom que ton papa te répétait en te donnant le biberon, et tu me reproches à moi, un homme usé par les ans, de ne pas te souvenir. C'est rien, c'est l'ingratitude de ton âge. Tout le monde y passe. C'est normal quand on a 16 ans. 18. 18 quoi? À 18 ans, papa. 18. Ah oui, 18 ans. Oh, pardon. Oh. Tu es bien la fille de ta mère. Hein. Précise, maniaque. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, tout va bien, papa. Je te connais par cœur. Tu es ma fille, mon unique enfant. Bon, d'accord, je sais plus comment tu t'appelles. Mais pour le reste, rien de toi ne m'échappe de la tête aux pieds. Et là, je vois bien que tu es préoccupé tout à coup. Je crois que tu as raison pour Henri. Henri? Qui est Henri? Mon ami. Ah, il s'appelle Henri. Ah, alors là, tu vois, j'aime beaucoup. Hein. T'aurais été un garçon, j'aurais adoré t'appeler Henri. Henri? Henri! Bah, avoue que c'est quand même autre chose que Monique. Hein. Justement, je me le demande. Quoi? Je me demande parfois s'il n'aurait pas dû s'appeler Monique. Henri? Tu m'as ouvert les yeux tout à l'heure. Je suis en train de réaliser que parfois, il se comporte comme une fille. Ma chérie, je t'ai dit que pour moi, ça ne posait aucun problème. Oh, je n'ai rien vu, rien. J'étais aveugle. Et pourtant, tu sais ce qu'il vient de faire? Henri? Oui, il vient d'inviter un lanceur de javelot qui prépare les Jeux Olympiques. Waouh, mais ça, c'est une bonne idée. Non, je crois que tu ne comprends pas. Il l'a installé dans son appartement. Avec tout son équipement? Non, parce que les lanceurs de javelot ont un équipement considérable. Hein. On croit souvent qu'ils ont juste un sac avec des baskets et leurs javelots, mais c'est totalement faux. Tu t'intéresses aux javelots? Non, pas vraiment. Disons que ce n'est pas mon sport favori. Mais j'ai toujours un œil sur le javelot, et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi nous n'avons jamais décroché la moindre médaille dans cette discipline. On ne peut pas d'un côté être les meilleurs du monde en football, et de l'autre de véritables merdes au lancer du javelot. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. T'es bien d'accord? Je m'en fous. Ah, tu as tort, ma chérie, tu as tort. Je ne crois pas qu'on pourra continuer éternellement à faire comme si le problème n'existait pas. Bon, maintenant, dire que j'ai fait quelque chose pour que ça change, non, c'est vrai, je n'ai pas bougé le petit doigt pour qu'on sorte du trou, tandis qu'Henri, lui, d'après ce que tu me dis, a fait un geste. Je ne peux pas lui jeter la pierre. Tu veux dire que tu l'approuves? Mais écoute, il accueille un lanceur chez lui, il lui offre un toit, il l'entoure d'affection. C'est très important d'être aimé avant la compétition, de ne pas se sentir seul au monde. Non, j'ai l'impression qu'Henri va dans le bon sens pour qu'on s'en sorte. Que qui s'en sort? Mais la France, ma chérie, la France du javelot. Et moi là-dedans? Bah, t'es française ou non? Tu es malheureuse avec lui? Très malheureuse? Oui. Oh, c'est sûr que ça ne doit pas être drôle tous les jours de vivre avec un sportif. Hein. Surtout de haut niveau. Mais papa,
Henri n'est pas sportif. Il couche avec un sportif, ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Tu vas un peu vite, ma chérie. Un homme qui a compris qu'il fallait briser l'isolement de ses athlètes. Cet homme-là est un grand monsieur du sport, et s'ils étaient plus nombreux, il y a belle lurette que le javelot hexagonal aurait relevé la tête. Alors, moi, je dis bravo à Henri, je suis fier de mon gendre. J'ai peur qu'il ne revienne jamais, papa. Oh, ne dramatise pas. Il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique? Tu penses que c'est à cause de ça? Ça va peut-être pas arranger les choses, hein. Il ne me l'a jamais reproché, je te le jure. Il l'a peut-être refoulé. Mon prénom? La haine de ton prénom. C'est dur, tu sais, de vivre avec quelqu'un qu'on doit appeler tous les jours Monique. On peut avoir envie de tuer à force. Alors, on refoule, on change son comportement pour cacher cette pulsion meurtrière. On cherche d'autres environnements pour l'oublier. Comme le javelot? C'est pas impossible. Alors c'est à cause de Monique Quoi? qu'il est devenu homosexuel? Bah, imagine qu'il se soit dit un jour, après tout, toutes les femmes peuvent s'appeler Monique. Je vois. Mets-toi un peu à sa place, hein, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. D'autant que sa fuite dans une homosexualité, disons, utile à un sport de jet très en déclin, est une aubaine pour l'athlétisme français. Non, tu sais, il aurait très bien pu t'étrangler. Hein. Non, pour moi, toute cette histoire tourne plutôt bien et tu n'as pas à te plaindre. Je vois. Papa? Oui. Je crois qu'on ne s'est jamais autant parlé. Peut-être. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. C'est d'autant plus bête que je sache toujours pas comment tu t'appelles. Oh oui, je suis désolée. Oh non, c'est aussi un peu de ma faute, hein, je devrais m'en souvenir. Ah, on ne doit pas s'en souvenir tous les deux. Bon, écoute, il y a des choses plus graves qu'un prénom dans la vie. Nous sommes en bonne santé, papa, toi et moi, c'est ça l'important. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on aille tous au restaurant ce soir. Toi, Henri, le lanceur de javelot, Yolande et moi. C'est une idée géniale, papa. Tous ensemble, unis, un vrai dîner de famille. Allez, viens, on va aller chercher ton mari et son ami, et puis on passera prendre maman au magasin. Elle qui adore les surprises, elle va être folle de joie. Mais il faut se presser parce que le mercredi, elle quitte le magasin plus tôt. On est mardi, papa. Ah bah alors, tant mieux. On est mardi, tu es sûr? Certaine, c'est le jour où je fais du sport à l'université. Tu es à l'université. Quelle université? Celle de notre quartier. Notre quartier. Nous avons un quartier en commun? Nous habitons tous le même immeuble, papa. Un immeuble. Oui, papa. C'est vrai qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. Hein. On se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Mon petit papa. J'espère que je vais me souvenir où j'ai garé la voiture. Hein. Hélène. Ça serait pas Hélène? Non. Hélène de Troyes. Non. Catherine de Médicis. Antigone. Cosette. Ce sont des noms de ma jeunesse, des noms de l'âge où j'avais ton âge, à l'école, quand j'étais petit. Françoise d'Orléans. Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, c'est ça? Non, papa. Oh, c'est dommage. Oh oui, c'est dommage. Oh, je t'aime, ma fille, tu sais, je t'aime. Sinon, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Moi aussi, je t'aime, papa. Madame Anska, l'amour de Balzac. C'est ça, je crois que cette fois... Non. Réfléchis bien avant de répondre. Je réfléchis, papa. Tu me répondras au dessert. Ça sera mon cadeau d'anniversaire. J'adore Balzac. Ça n'est pas le 26, ton anniversaire?